Mercredi et 7 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. On démarre comme toujours par vos prévisions météo avec malheureusement le passage d'une perturbation aujourd'hui partout, du littoral à la métropole lilloise. Dans la région, on n'échappera pas aux averses, aux nuages, des pluies et en plus du vent de sud, parfois des rafales jusqu'à 60 km/h, bref une journée assez difficile, franchement maussade. En conséquence, les températures vont chuter également, avec 13 degrés pour les maximales cet après-midi à Lille. On en reparle bien sûr avec la météo complète après ce journal. Pour démarrer, tout d'abord la fin de l'espoir pour les 232 salariés de l'usine Jean Cabi à Saint-André-les-Lilles. Le fonds d'investissement qui s'était positionné ces dernières semaines pour maintenir une activité sur le site de Comines et garder ainsi une partie des employés s'est finalement désisté en début de semaine. Ce retrait signe donc la fin de tout espoir pour les salariés qui auront espéré jusqu'au bout trouver un repreneur. L'entreprise va maintenant vendre ses machines et ce terrain de Saint-André, un site à fort potentiel immobilier à quelques kilomètres seulement de Lille. Mais ces ventes ne serviront qu'à rembourser une partie des dettes. Pour les salariés, évidemment, l'heure est à la déception, à la colère aussi pour ce représentant syndical au micro de Vincent Vieillard. Le mois prochain, ça va faire un an qu'on était mis en liquidation judiciaire. Certes, maintenant, je pense qu'il faut qu'on tourne la page. Je peux vous dire que ça va être très dur. Mais quand on voit ce gâchis, on a la haine parce que c'est pas possible. On se dit, si près du but, avec une usine qui aurait été une des plus modernes d'Europe en pâte fine et en gros grains, je ne comprends pas. Et beaucoup de salariés n'arrivent pas non plus à comprendre. On était si près du but. Autre image au chapitre social pour évoquer la grève des ambulanciers hier devant le siège de l'ARS à Lille. Ils dénoncent la transformation de leur métier, ce qu'ils appellent l'ubérisation de leur profession, à cause de l'article 80 de la loi de finances de la sécurité sociale. Avec cette réforme, les caisses d'assurance maladie ne paieront plus directement les ambulances, mais donneront une enveloppe aux hôpitaux et cliniques, lesquels pourront choisir avec qui travailler et donc faire baisser les prix. Et c'est ce qui inquiète les petites sociétés d'ambulance, estimant qu'elles ne feront pas le poids face aux grands groupes. Les ambulanciers ont déjà bloqué les autoroutes et le centre de Lille en ce début de semaine. Elles se disent prêtes à recommencer. Explication au micro de Vincent Vieillard. D'ici 10 ans, pour eux, ce sera rentable. Et il n'y aura plus que sur le marché. Donc dans 10 ans, ces gens, ce qu'ils vont faire, c'est que, ça fait 10 ans qu'on travaille avec telle ou telle caisse primaire. On va re-augmenter nos tarifs. Et c'est un cercle sans fin. C'est aussi ça qu'on dénonce, mais on est surtout là pour nos patients. Les gens qui sont handicapés, les enfants handicapés, les adultes handicapés, qui ont des sorties thérapeutiques le week-end, elles en ont besoin dans le cadre de leur traitement, d'un point de vue psychologique, ne serait-ce que ça, de revoir leur famille, de revoir leurs enfants, que ce soit adultes ou enfants. Tout ça, ça va plus être pris en charge par la Sécu, en fait. Ça va être aux patients de le payer. Et il y a des patients qui ne peuvent pas se permettre de s'offrir ces services-là. Dans ce journal également, nous vous proposons un éclairage concernant le prélèvement des impôts à la source, mis en place, vous le savez, au 1er janvier prochain et qui suscite évidemment bon nombre d'interrogations. La direction régionale des finances nous a reçus hier pour faire le point et pour évoquer les étapes déjà franchies ainsi que les mesures d'information prévues pour les usagers et les employeurs, notamment une plateforme en ligne, un numéro vert mis en œuvre pour répondre aux questions des contribuables. Un accompagnement est également annoncé pour les entreprises. Enfin, pour ce qui est de la taxe d'habitation appelée à disparaître en partie, vous le savez, près de 82% des foyers nordistes en seront exonérés d'ici 2020. Explication quant au prélèvement à la source, donc au micro de Margot Sey. Pour 2019, sur le prélèvement à la source, le contribuable, quand il est salarié, découvrira, mais il aura l'occasion peut-être de le voir avant si sa fiche de paye est préfigurée. Donc il découvrira au 1er janvier sur sa fiche de paye le premier prélèvement qui sera opéré sur son revenu. Ça c'est pour les salariés. Pour les autres, le prélèvement se fera par le biais d'un acompte sur le compte bancaire. Ce sera le premier changement. Alors pour 2019, pour un peu plus tard, le contribuable, s'il est redevable de la taxe d'habitation et s'il est éligible à la réforme prévue par le gouvernement, aura l'occasion de découvrir une baisse significative du montant de cette taxe d'habitation. Dans ce journal également, une image rapidement pour évoquer la dernière étape du projet de contournement de l'Abassé. Des travaux attendus depuis de nombreuses années par les élus locaux pour éviter que les camions ne traversent le centre-ville et n'encombrent la circulation. Ce projet doit lier le réseau entre la départementale 641 et la départementale 947. Ces deux premiers tronçons ont déjà été réalisés en 2009 et 2013, financés à l'époque par le département. Mais depuis un an et demi, c'est la MEL qui a pris la gestion des routes départementales. Cette dernière phase, c'est 1200 mètres de voirie, mise en service en juin prochain. Le coût des travaux est de 3,5 millions d'euros.
Pour finir ce journal, le grand angle de la rédaction, à l'occasion des 65 ans de la marque nordiste Damar. Ces dernières années, l'entreprise a réussi à tourner le dos à une image un peu vieillotte pour investir le sport, les produits techniques et plus modernes. Illustration au sein de ce nouveau concept store à Lille. Reportage signé Vincent Vieillard. Tu vas attraper froid. Froid, moi? Jamais. Ceux qui ont connu ces pubs dans les années 70-80 se souviennent forcément de ce slogan. L'entreprise Damar, née à Roubaix en 1953, a connu le succès grâce à ce fameux thermolactyle, une fibre technologique qui renferme des microbules d'air et qui crée donc des vêtements chauds. Cette année, Damar fête ses 65 ans. Si la marque a plus que l'âge de la retraite, elle a surtout pris un sacré coup de jeune. La marque a certainement vieilli un peu, s'est assise sur son histoire, sa notoriété. Depuis les 60 ans de la marque, il y a eu un grand virage. Le produit a toujours évolué, a continué à évoluer au fur et à mesure des années, mais nous nous adressons maintenant à une clientèle. Le thermolactyle, c'est pour tous les âges, c'est pour l'homme, la femme, l'enfant. Voilà. Et les 60 ans ont vraiment été la révolution de la marque. Fini le thermolactyle de mémé. Aujourd'hui, dans le concept store situé rue Fédère à Lille, on retrouve cette fibre dans des doublures de vestes, dans des vêtements de sport ou encore dans des baskets. Je pense que c'est obligatoire pour toutes les marques de continuer à vivre avec son temps. C'est vrai que la marque Damar a une richesse incroyable, une histoire incroyable qui, de ce fait-là, redevient à la mode. Un produit aussi qui redevient à la mode. C'est aussi, bien sûr, une marque du Nord. On a ouvert d'ailleurs notre concept store ici où nous sommes, rue Fédère à Lille, parce qu'on est fiers d'être du Nord. Pour fêter son 65e anniversaire, Damar dévoile 6 collections différentes de créateurs avec en tête d'affiche Mademoiselle Agnès. Sur le site damar.fr, vous retrouvez plein d'histoires racontées par des clients ou les fournisseurs sur leur rapport à la marque. Enfin, dernière surprise pour cet anniversaire, sur le site mydamar.fr, vous pouvez personnaliser votre propre thermolactyle. Fin de ce journal, merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'info continue bien évidemment dans un instant. D'autres infos à suivre très rapidement. Très bonne journée à toutes et à tous.